Aujourd'hui, c'est très important. Nous allons parler aux choses importantes, très importantes. C'est de savoir qui nous sommes vraiment. Qui sommes-nous? Parce que, vous savez, j'écoutais cet après-midi une vidéo, pas très long, mais qui parle énormément concernant l'état du monde aujourd'hui et ce qu'ils veulent en faire. Et ils veulent complètement transformer l'identité humaine. Ils disent que nous sommes, un monsieur dit que nous sommes des logarithmes, ni plus ni moins. Et encore un tas de choses absolument invraisemblables. Et non, aujourd'hui, nous allons être très clairs. Qui sommes-nous? Non pas par rapport au monde, non pas par rapport à tous ces gens qui veulent faire toutes sortes de choses trop étranges, mauvaises, mais qui sommes-nous par rapport à Dieu? Notre véritable identité, quelle est-elle? Je crois que c'est important de connaître cela, parce que si nous ne savons pas réellement qui nous sommes, lorsque les temps difficiles viennent, ils sont déjà venus, mais ils continuent de venir et ils vont s'amplifier. Nous avons vraiment besoin d'être assis sur la bonne chaise. Parce que lorsque ça va souffler, et je vous assure que ça va souffler, je vous assure que des choses vont se mettre en place dont nous aurons vraiment besoin de nous tenir fermes. Et la parole du Seigneur lui-même, Yeshua a dit lui-même, « Lorsque je reviendrai, trouverai-je encore de la foi sur la terre? Est-ce qu'il y en aura encore ?» La question est vraiment peut-être tellement habituelle et pourtant si grave dans les temps dans lesquels nous vivons. Est-ce que le Fils de l'homme trouvera encore de la foi lorsqu'il reviendra? Eh bien, nous aurons besoin, et lorsque nous lisons l'Apocalypse, nous voyons que lorsque ce qu'on appelle la bête, l'Antichrist, va se lever, elle parle des croyants, elle dit qu'il les vaincra. Il y aura beaucoup de chrétiens qui vont perdre, passez-moi l'expression, mais qui vont perdre les pédales et qui ne pourront pas continuer parce que ils n'ont pas été suffisamment bien installés dans leur position de disciple. Mes disciples, comment est-on disciple? Comment est-on installé? Vous savez, je vais vous dire très sincèrement que aucune église, quelle qu'elle soit, la meilleure au monde, la meilleure église du monde, ne pourra jamais remplacer qui est le Mashiach Yeshua. Ce n'est pas aucune église qui nous tiendra ferme. Celui qui nous tiendra ferme, c'est le Seigneur lui seul. Et si ce n'est pas sa grâce, totalement la grâce, personne ne serait sauvé s'il ne revenait. C'est pour vous dire à quel point les temps dans lesquels nous sommes partis sont absolument épouvantables, dramatiques. Et lorsque nous étions donc à Nice, nous avons eu un temps de prière et de prophétie, et je vous assure qu'à un moment donné, Dieu a vraiment parlé, et il a vraiment dit, nous étions juste quelques-uns, nous étions, je crois, 8 personnes dans la maison, et là le Seigneur a parlé vraiment, et il a dit ces paroles très fortes, il a dit, la tempête va tellement être terrible, et puis il nous a dit, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Traversez la mer. De l'autre côté, c'est la rive. Mais si nous nous arrêtons pendant que la mer s'ouvre, à un moment donné, si nous nous arrêtons, elle engloutira les armées du Pharaon et nous serons engloutis avec eux. La seule solution, c'est de ne pas s'arrêter, mes amis. Ne vous arrêtez pas. Continuez jusqu'à ce que nous ayons atteint l'autre rive, d'accord? Mais pour cela, il faut savoir qui nous sommes, nous. Alors, je voudrais que nous puissions commencer la lecture dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 6, puisque c'est là que nous en étions arrivés. Et nous lisons ce texte. Je vous laisse le temps de prendre votre Bible. Et nous allons lire une partie du texte et progressivement le reste, d'accord? Voilà, nous commençons la lecture. Je prends encore un autre texte, voilà. Et nous commençons. Que dirons-nous donc? Verset 1. La question qu'il pose est assez surprenante. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Voilà une question bien surprenante. Et pourquoi?
Paul commence-t-il par une telle, j'allais dire, une phrase si étrange? Vous ne trouvez pas étrange? Je trouve étrange. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Vous allez voir que certains disent des choses étranges à ce sujet. Continuons. Loin de là, nous qui sommes morts, écoutez bien les mots, hein, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Il n'a pas dit dans les péchés, il a dit dans le péché. Vous voyez bien les nuances. Il faut entourer le quand c'est le péché et il faut entourer les quand ce sont les péchés. Hein. Je l'ai dit souvent, mais la nuance est extrêmement importante. Hein. Il ne faut pas confondre la pomme et le pommier. On peut avoir un pommier sans pomme, mais il est impossible d'avoir des pommes sans pommier. C'est impossible. Donc, il faut absolument faire la nuance entre le péché et les péchés. C'est fondamental et je vous affirme que beaucoup de chrétiens ne voient pas la différence. Ils lisent, mais ils ne comprennent pas. Donc, je veux absolument éclairer tout ça. Ignorez-vous, et là, de nouveau, une question. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Yeshua HaMashiach, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Écoutez bien tous les mots. Nous avons donc été, et vous soulignez, ensevelis. Il faut souligner ensevelis, c'est très important. Avec lui, par le baptême en sa mort, par la gloire du Père. Écoutez les mots, tout est pesé. De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité, ou en hébreu traduit dans la traduction de Jérusalem, pas dans le mot conformité, mais dans l'unité, à sa mort, nous sommes dans l'image de sa mort. Je fais une traduction du texte hébreu de Jérusalem, et nous serons aussi conformes, semblables à lui, dans la résurrection. Sachant que notre vieil homme, c'est-à-dire le premier Adam fondamental, c'est de ça qu'il s'agit. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps, pas des péchés, mais du péché, d'accord, on fait bien les nuances, fut détruit, et maintenant vous soulignez, afin que nous ne soyons plus, et soulignez, esclaves du péché. Vous savez que tous les mots ont été mis vraiment dans un ordre absolument extraordinaire. Car celui qui est mort est libre du péché. Ces petites phrases sont tellement simples à lire. Elles ont une telle puissance, une telle profondeur, une telle révélation. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec le Messie, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Écoutez maintenant la phrase qui suit. Et c'est pour Dieu qu'il vit. C'est pas pour les religieux, c'est pas pour personne, c'est pour personne. Il vit pour personne. Ici-bas, il ne vit pas pour quelqu'un. Non, même s'il est ici-bas et qu'il parle et qu'il aide, il vit pour Dieu. Il faut souligner cette phrase parce que ce sont ces petites phrases qui nous permettront de tenir quand les temps seront extrêmement compliqués, quand l'orage va éclater, quand tout va aller dans tous les sens. Il faut que nous vivions pour Dieu, parce que si nous vivons pour le monde nous détruira. Mais si nous vivons pour Dieu, Dieu nous gardera.
Ça, c'est très important. Ces petites phrases doivent absolument être entrées en nous. J'allais presque... Est-ce que je vais dire une bêtise ou pas? Il faudrait, mais peut-être c'est ce qu'il fait, je ne sais pas, que Dieu lui-même vienne de son doigt graver nos cœurs avec ces mots. Que nous n'ayons même pas besoin de nous les mettre par la force dans la tête. Que Dieu vienne avec son doigt graver dans nos cœurs ces mots, comme il a gravé les tables de l'Alliance, les 10 commandements avec son doigt. Moïse n'est même pas intervenu dans cette histoire. C'est absolument incroyable. C'est fabuleux. Moïse, en fait, il a pris les tables et puis il les a descendues, mais il n'a rien écrit. Puisse l'Éternel graver avec son doigt dans nos cœurs, comme les tables de pierre, les tables de nos cœurs, avec son doigt, une telle phrase. Et c'est pour Dieu que tu vis. Ça, mes amis, c'est très important. Je vous assure que, une fois encore, je le dis, mais ne lisez pas un texte comme ça, rapide. Il faut lire chaque mot et comprendre. Donc, je reviens au verset 1. Nous allons maintenant commencer l'explication. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Pourquoi Paul dit-il une chose semblable? Ça nous paraît, me semble-t-il, évident, et je crois que tous ici, nous l'avons tous compris, que nous n'allons pas continuer de pécher, afin que Dieu multiplie sa grâce et nous pardonne. Pourquoi Paul dit-il une telle phrase? Ça nous paraît nous tellement évident que nous n'allons pas commettre des péchés, simplement pour avoir le plaisir d'être pardonnés. Et dire Dieu fait grâce, au moins il libère sa grâce parce qu'il y a beaucoup de péchés. Néanmoins, ça paraît tout à fait étrange, cette petite phrase, mais c'est parce que Paul va répondre à des personnes qui l'avaient provoqué, si je puis dire, et qui mentaient sur son compte. Et il disait ceci. Et nous lisons Romains 3 au verset 8. Nous l'avions déjà lu dans les semaines précédentes, mais je n'avais pas attiré notre attention là-dessus à ce moment. Aujourd'hui, ça vaut la peine d'attirer l'attention pour bien remettre en place tout ce qui va se dire. Romains chapitre 3 et au verset 8. D'accord? Et je lis. Et pourquoi? Un texte comme ça, s'il est plus hors du contexte, est terrible, hein? Terrible. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Question étrange. Comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disons. Vous imaginez? Il y a de tout, il y a de tout. La condamnation de ces gens est juste. Parfois, je me dis que, parfois, vous savez, je ne sais pas vous comment vous réagissez par rapport à ça, mais parfois je me dis quand j'entends des choses pareilles, je me dis quel malheur, comment c'est possible que ces gens, mais Paul est beaucoup plus dur, hein. Il rentre pas dans tant de détails, hein. Il dit la condamnation de ces gens est juste. Il ne dit pas les pauvres, ils ont dit des bêtises. Il ferait mieux de réfléchir 2 fois avant de parler, non? Il est très radical. La condamnation de ces gens est juste parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Vous savez, je vous assure qu'il y a des gens qui m'écrivent des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre d'écrire. Et à un moment donné, je me dis, il y a quand même des limites. Et là, voilà que des gens accusent Paul de faire une fausse doctrine et lui disent, voilà, ils vont propager, comme Paul a dit, pécher de plus en plus et de plus en plus. Comme ça, Dieu fera de plus en plus grâce. Vous imaginez un peu la folie de ces gens. Comment peut-on partir dans telle chose? Néanmoins, ça nous apprend une chose. Ça nous apprend qu'il y a des personnes qui le croient. Il y a des personnes qui ont de telles doctrines. Et là, nous devons, nous, être extrêmement déterminés vis-à-vis de ces gens. Et je crois de plus en plus qu'il y a des personnes, quand elles font des doctrines semblables, nous devons être stricts et nous ne pouvons pas laisser dire. Il faut protéger l'Église. Il faut protéger les croyants. C'est aussi notre devoir. Je vous l'avais dit l'autre fois, ou ici, ou je ne sais plus, enfin à Nice, ou je ne sais plus, où le rôle d'Adam, c'était pas seulement de prendre du bon temps dans le jardin d'Éden,
C'était pas de se mettre les orteils en éventail et se faire bronzer au soleil. C'était pas le Club Med. Eh ben non, le jardin d'Éden lui avait dit tu cultiveras et tu garderas. Et tu garderas quoi? Ben tu garderas la Torah, c'est-à-dire ma parole. Et mes amis, je vous assure que je vous dis très vrai. Vous comme moi, vous devez être les gardiens de la parole. Et vous devez protéger la parole de Dieu contre toute chose qui se dit et qui est fausse. Vous savez que il y a des erreurs de doctrine qui se font. Des erreurs, je dirais négligeables, qui n'engagent pas une catastrophe, même si on les croit. Et puis il y a des erreurs nettement plus graves sur lesquelles il faut absolument réagir, comme c'est le cas ici, présentement, dans ce texte. Et puis, il y a vraiment ce que Paul appellera lui-même des fausses doctrines démoniaques. Et là, il faut être très très prudent parce que ces doctrines de démons, c'est ce que Paul appelle, ou tout du moins la traduction, mais la traduction est intéressante parce qu'elle nous donne une idée. C'est ce qu'ils appellent des sectes. Paul dit une chose qu'aujourd'hui il est difficile de comprendre pour nous dans notre contexte actuel. Paul dit il y a beaucoup de sectes parmi vous. Mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de témoins de Jéhovah, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de Mormons, ça ne veut pas dire qu'il y a tous ces gens. On en a rencontré de toutes sortes, on en a rencontré de tout, des choses tellement étranges. Un monsieur qui croyait que, je ne sais pas si vous vous souvenez du Christ de Montfavet, c'est un journaliste, un facteur du sud de la France qui tout d'un coup il a cru qu'il était le Messie. Et cet homme faisait des adeptes. Enfin voilà, il y a toutes sortes de choses pareilles. Mais nous devons être extrêmement prudents. Et sur les doctrines de démons, Paul dit, il y a des doctrines de démons qui rentrent dans l'Église. Et ça, mes amis, c'est catastrophique. Et lorsque quelqu'un vient nous dire que Jésus-Christ, Yeshua n'est pas Dieu, qu'il n'est pas divin, c'est une doctrine de démon. Lorsqu'on va remettre en question la croix, c'est une doctrine de démon. J'écoutais tout à l'heure ce fameux monsieur, dont j'avais parlé il y a quelques semaines, lorsque j'avais parlé sur « Ils seront comme des dieux ». Et ce monsieur parle clairement, il dit ouvertement que nous sommes dans un monde où maintenant, eh bien, le monde deviendra Dieu lui-même. Il n'y a absolument plus de limites. Ces gens sont devenus eux-mêmes des dieux. Ils croient que tout est possible pour eux. Ils croient à la vie éternelle. Ils croient qu'ils vont produire eux-mêmes la vie. C'est absolument incroyable. Doctrine de démons. Quand ça rentre dans l'Église, nous devons être catégoriques. C'est pourquoi Paul, j'aime beaucoup ce qu'il dit, même si c'est très dur. Il dit, voilà, la condamnation de ces gens est juste. Voilà, c'est tout. Moi, je suis très prudent. Dans la doctrine, je fais attention. C'est pourquoi je ne fais pas de doctrine. Je ne fais pas de doctrine. Mais quand je fais une approche, je dis simplement, voilà une idée, comme je peux comprendre, développer une idée. Mais au niveau de la doctrine, nous ne pouvons jamais toucher au Messie. Et ce monsieur disait, justement, ça me revient, ce monsieur disait que une fake news incroyable est sur le monde. Écoutez ce qu'il dit. Une fake news, la plus grande qui ait jamais existé dans le monde, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. De sa bouche, dans les journalistes. Vous imaginez quand vous entendez ça. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est absolument incroyable que la résurrection serait donc une fake news qui dure depuis 2000 ans. Vous imaginez? Donc, c'est pourquoi Paul commence son introduction en disant ceci, « Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Ben évidemment pas. Évidemment pas. Lorsque la grâce abonde, je vais vous dire, lorsque la grâce abonde, elle abonde dans notre cœur une fois pour toutes. Si nous nous tenons dans le Seigneur, nous nous tenons en lui. Mais comment pouvons-nous déclarer que la grâce abonde en nous? Eh bien, nous allons lire, nous reprenons et nous lisons le texte. Et Paul va parler de 4 choses. Je vous les cite dans l'ordre. Je vous les cite dans l'ordre doucement, afin que vous puissiez bien les saisir. La première, et nous allons relire doucement,
c'est la mort. Nous sommes morts avec Christ. La mort, écoutez bien, c'est très, très, très important. Et vous allez comprendre quelques points. D'accord? Je vous laisse écrire et quand c'est fait, je continue. La mort, premier point. Deuxième point, il dit ceci. Nous avons été ensevelis. Très important ce mot. Ensevelissement. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Écoutez bien, on n'est pas enseveli tout seul, ça n'existe pas. On n'est pas mort tout seul, on n'est pas enseveli tout seul, ça n'existe pas. C'est impossible. Troisième point, nous avons été ressuscités avec lui. D'accord? Très important tout ça. Quatrième point, nous devons marcher en nouveauté de vie, et je précise, avec lui. Donc ces 4 points sont absolument des points fondamentaux, d'accord? Nous allons donc maintenant reprendre le texte. Il dit ceci. Ignorez-vous? C'est une question. Le savez-vous ou ne le savez-vous pas? Que nous tous qui avons été baptisés en Yeshua le Messie, c'est en sa mort que nous avons... oui, et nous tous qui avons été baptisés en Yeshua, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. D'accord? C'est-à-dire que, vous vous rappelez que j'avais parlé du baptême d'eau. Le baptême d'eau est très important dans ce cas-ci. Paul va beaucoup parler du baptême ici, puisque le baptême, ici, il parle de la mort. Le baptême, c'est l'ensevelissement. Et le baptême, lorsqu'on sort de l'eau, c'est la résurrection. Donc, dans le symbole du baptême, il y a donc 3 grands points. 3 grands points. C'est très important parce que lorsque Christ meurt, et là, nous devons de nouveau nous rappeler comment fonctionne le principe de la mort et pourquoi Christ est mort. Vous savez que, en fait, Dieu, le Créateur, en tant que Créateur, aurait très bien pu dire, ben voilà, mon humanité est tombée, bon, je lui pardonne, point, on arrête là. Mais comme je vous l'ai toujours expliqué, il faut toujours réparer la faute. Et comme la faute est irréparable humainement, irréparable, tu fais ce que tu veux, tu ne pourras jamais la réparer, Dieu, entre guillemets, s'est dit, entre guillemets, il faut que quelqu'un paye et il va venir en tant qu'homme. C'est pourquoi la nature de l'homme Christ, qu'on appelle Adam, eh bien, va devoir venir sur terre parce qu'il faudra que ce soit un Adam qui paye pour la faute adamique. On ne peut pas être sauvé par un esprit uniquement si la faute est sur la chair. Il faut donc que la chair paye le prix pour la chair. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi le Messie est obligé de venir sur terre. Et là, je pense que les rabbins qui attendent le Messie aujourd'hui, et tous quasiment ils l'attendent, n'ont pas compris ce principe. Ils n'ont pas compris qu'il est impossible d'avoir le pardon des péchés complètement si ce n'est pas un Adam qui paye pour un Adam. C'est pourquoi même un animal, et pourtant vous savez qu'il y a eu près d'1 milliard de sacrifices qui ont été pratiqués, et même 1 milliard, et même si c'eût été 10 milliards ou même 100 trilliards de sacrifices, la quantité n'aurait jamais suffi parce qu'il fallait un Adam pour payer le prix d'un Adam. C'est la raison pour laquelle il va venir sur terre en tant qu'homme et qu'il va porter la fonction fils unique. Très très important tout ça, extrêmement important. Donc Adam vient, le Messie
Dieu lui-même en personne vient en tant qu'homme sur terre, il prend la fonction de fils unique et en tant que Adam dans la chair, oui, il va pouvoir mourir pour la nature adamique que nous représentons tous. C'est pourquoi le Messie est totalement indispensable. Indispensable. Monsieur, tout le monde peut venir et raconter ce qu'il veut, je suis le Messie, il y en a eu beaucoup, et Yeshua dira, beaucoup viendront en mon nom en disant, c'est moi le Messie. Ils vont porter le nom de Mashiach, mais ils n'en ont aucune capacité. Vous imaginez lorsque le soi-disant Messie va venir, vous imaginez ce qui va se produire sur terre, la catastrophe. Et je pense au peuple d'Israël qui s'est complètement trompé, qui attend un Messie qui est déjà venu, et ils vont être dans une situation épouvantable. Donc c'est très important ce qu'il dit. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur le mot suivant qui est très important. Il dit, écoutez ceci. Donc, verset 3. J'espère aujourd'hui que vous n'ignorez pas que vous êtes morts avec Christ. On en a tellement parlé ensemble, n'est-ce pas? On a tellement dit et tellement redit. Nous sommes morts en lui, le Messie, parce que nous étions en lui quand il est mort. Et il dit ceci. Mais il y a un petit problème qui se pose. Écoutez bien le petit problème qui est en même temps, peut-être pas si petit que ça, mais peut-être véritablement un drame épouvantable parmi beaucoup de chrétiens. Écoutez la phrase. Donc je relis 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Yeshua HaMashiach, c'est en sa mort, pas la nôtre, la sienne, en sa mort, il faut souligner sa mort, en sa mort que nous avons été baptisés. Écoutez la suite, elle est absolument importante. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Et là, l'importance, c'est quoi le mot? Ensevelissement. Enseveli. Il n'y a pas que le fait de mourir. Il faut être enseveli. S'il n'y a pas d'ensevelissement, d'accord? Eh bien, il n'y a aucune part à la résurrection. Je vous le dis. Et pourquoi est-ce que j'affirme une telle chose? C'est parce que lorsque le Mashiach est mort sur la croix, et qu'à la 9e heure, il a rendu son esprit, et la Bible nous enseigne qu'ils l'ont pris, et là, l'enseignement est absolument gigantesque, et ils l'ont mis dans un sépulcre neuf. Pas par hasard, hein? Un sépulcre neuf où jamais un corps n'a été déposé, et il fallait qu'il en soit ainsi. Ils le prennent, ils le mettent dans un sépulcre neuf, ils l'ensevelissent, et on ferme la pierre. Sans l'ensevelissement, pas de résurrection. Et j'explique pourquoi. Je pense qu'il y a déjà 2, 3 ans, peut-être 4 ans, plusieurs d'entre vous probablement n'étiez pas au cours, peut-être avez-vous entendu sur Internet si vous l'aviez écouté ou non, je ne sais pas, mais je dois l'expliquer. Pourquoi fallait-il un sépulcre neuf? Et pourquoi pas un autre, tout compte fait? Pourquoi fallait-il un sépulcre où jamais personne n'a été mis? Eh bien, mes amis, je vais vous dire. Parce qu'il ne fallait en aucun cas, que le Mashiach aille dans un endroit où la mort avait déjà accompli son œuvre de destruction. L'ensevelissement et la tombe neuve représentent, écoutez bien, la matrice du commencement de l'univers. Un endroit où jamais la mort n'a été mise. Lorsque la Bible nous parle, c'est un très très grand cours que j'avais donné, je crois, il me semble que j'en avais parlé, mais moi je dis tellement de choses, je ne sais plus à quel moment ni quoi.
Lorsqu'on parle du commencement du monde et qu'on dit que la terre était tohu vavohu verosher apneite homme, la terre était informe et vide et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. En fait, il y a là une idée incroyable, c'est que ce qu'on appelle ce tohu vavohu, on devrait le traduire par la capacité, je fais grosso modo, je synthétise cette phrase, c'est comme la capacité de l'être, la marque de l'être. Et le tohu, lorsqu'on lui rajoute la lettre mem, écoutez bien, tohu, je rajoute la lettre mem, va produire un mot hébreu qu'on retrouve 3-4 mots plus loin dans la Torah. C'est le tehom. Tohu, informe et vide, devient tehom, matrice, le lieu qu'on appelle l'abîme. Mais l'abîme n'est pas ce qu'on croit. L'abîme, c'est un endroit où il y a la vie qui se produit. La lumière est comme dans ce tehom. Et lorsque la parole de Dieu crie « Et or, lumière soit », la lumière sort de la matrice. Et c'est pourquoi il va falloir une matrice identique pour le Mashiach. C'est-à-dire que lorsqu'il meurt, je vous avais expliqué qu'il ne se décompose pas parce que le péché ne l'avait pas touché. Et comme le péché ne l'avait pas touché, son corps était intact et c'est la raison pour laquelle il ne pouvait en aucun cas y avoir un autre corps qui lui se serait décomposé et aurait été placé dans la matrice fondamentale de l'univers. Ce que le Mashiach fait est incomparable. Ce que Dieu est en train de mettre en place, c'est un recommencement de la matrice originale de l'univers entier. Quelque chose d'absolument incroyable. La tombe n'est pas n'importe quoi. La tombe, c'est la matrice de l'univers. C'est là où le Mashiach recommence tout à zéro. Il est allongé comme Adam, il est comme dans cette matrice, prêt à prendre la vie, et il attend. Et c'est pourquoi, écoutez-moi bien, c'est pourquoi il fallait absolument que le Mashiach Yeshua passe par l'ensevelissement. Il faut qu'il retourne dans la matrice pour ressortir en nouveauté de vie. Ça, c'est quelque chose d'absolument inimaginable. La tombe, Pessah, quand on met Yeshua dans la tombe, mes amis, c'est incroyable. C'est le retour à l'origine de tout ce qui a jamais existé dans l'univers concernant la création, la pensée messianique, le salut de l'humanité, mes amis, absolument extraordinaire. Mais voilà qu'un gros problème se pose. Écoutez ceci, c'est l'amour terrible du vieil homme. L'amour du vieil homme. Je vous ai dit dans Jean 3,16, ça m'a beaucoup fait rire avant-hier, j'ai repensé à ce texte de Jean 3,16 et ça m'a beaucoup fait rire. Cet amour humain qui est en pointillé, je lui ai donné un nom. Je me suis dit en pointillé c'est bien, mais il y a un nom. On peut donner un nom à cet amour humain. Vous savez comment il s'appelle? C'est vrai que je vous dise. Je l'ai appelé l'amour Marguerite. Je t'aime un peu, beaucoup, pas du tout, à la folie, énormément, pas du tout, énormément, je ne t'aime plus. L'amour Marguerite. Ça, c'est l'amour humain.